Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 32 physique. On commence. Voilà, donc c'est un sujet c'est le dernier exercice de radioactivité, bien sûr, mais après on va voir d'autres exercices au cours de la préparation, aussi les sujets. C'est un extrait d'un sujet national, d'accord? Je crois que c'est 2020, donc je l'ai choisi pour ces deux questions, de 1 et surtout la question de 2. On commence. Le polonium est un métal radioactif rare découvert en 1898 par Pierre Curie. Ça, c'est le mari de Marie Curie, la femme qui a beaucoup travaillé sur la radioactivité. Elle a le prix Nobel en physique, elle a le prix Nobel en chimie. Donc, c'est une Polonaise, donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette dame. Donc, c'est pour après. Ce métal de symbole PO, le polonium, est de numéro atomique, c'est-à-dire le numéro de charge Z, 84, est radioactif. Le polonium est le seul isotope que l'on trouve dans la nature. La désintégration d'un noyau de polonium 210 produit un noyau fils, le plomb, PbAz, avec émission d'une particule alpha. Donc, c'est la radioactivité alpha. Vous avez ici la demi-vie en jour. Vous avez ici une conversion de la masse. C'est l'unité atomique de la masse en notre unité de la masse, mégaélectronvolts par C au carré. Et vous avez aussi la conversion de U en kilogrammes. Donc, on peut passer de U en kilogrammes ou bien de U en mégaélectronvolts par C au carré. C'est ça le plus important dans cet examen. Première question classique, c'est pour gagner les points. Écrire l'équation de la désintégration du polonium en déterminant A et Z. C'est-à-dire, il faut préciser les lois de Soddy. Vous n'allez pas les écrire directement. Alors, je commence par cette première question. Voilà, j'ai pris toute la question ici, mon petit brouillon, directement. Alors, vous avez ici le noyau fils, le noyau père, pardon, c'est le polonium 210-84. Et les radioactifs alpha, la particule alpha, c'est le noyau d'hélium 4,2, plus le noyau fils, le plomb PbAz. Alors, selon les lois de conservation de Soddy, vous avez ici A plus 4, ça doit être égal à 210. Donc, ce qui va vous donner A égale à 206. Et puis Z plus 2, ça doit être égal à 84. Vous faites la soustraction, ça fait 82. Et je remplace ici pour écrire l'expression ou bien l'équation finale. PO 210, 84, la particule alpha. Et vous avez le noyau fils 206, 82. Voilà, on est au complet. Alors, lorsqu'on vous demande de préciser le nombre de masses ou le nombre de charges, il faut utiliser les lois de Soddy. On revient à l'exercice. Deuxième partie. À l'aide du diagramme d'énergie représenté ci-contre. Nous avons ici un diagramme d'énergie. Il est incomplet. Il manque les énergies et tout ça. Mais vous avez ici l'état initial, l'état final et l'état intermédiaire. C'est comme un tableau d'évolution en chimie. Voilà, c'est la même chose, la même signification. Alors, seulement ici, vous avez les valeurs de l'énergie de masse totale de l'état initial et de l'état final et de l'état intermédiaire. On va voir comment on va les exploiter. Première question. De 1, l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau du polonium. Alors, la différence entre l'état initial et l'état final, c'est la flèche qu'on a vue dans le résumé du cours et dans d'autres exercices, de l'état initial vers l'état final. Ça, c'est delta E. Donc, si vous prenez la valeur finale moins la valeur initiale, ça va vous donner une valeur négative. Et on a montré on sait que l'énergie libérée, c'est une valeur positive. C'est-à-dire, on va prendre la valeur absolue de la différence, ou bien vous prenez directement la valeur la plus grande, 82, sur la plus petite, qui est ici 18. N'oubliez pas que vous avez l'unité ici, mégaélectronvolts. Alors, je reprends. Ça, c'est l'état initial, ça, c'est l'état final, et ça, c'est l'état intermédiaire. Comment j'ai su que c'est l'état intermédiaire? Vous n'avez plus de noyau, vous n'avez que les nucléons ici. Ici, vous avez le noyau père, c'est l'état initial. Ici, vous avez le noyau fils et la particule, donc ça, c'est l'état final. Alors, on calcule cette différence que nous avons ici. Voilà, je passe pour faire les calculs. Donc, du diagramme directement, c'est tout ce que vous devez dire.
L'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E, c'est la valeur finale de l'état final, voilà, je l'ai pris du diagramme, moins la valeur de l'état initial, et j'ai laissé le tout en méga électronvolts. Ça va vous donner 5,4 méga électronvolts. Voilà, donc on passe à la question suivante. La question 2.2. Le défaut de masse. On vous demande de calculer le défaut de masse delta M du noyau. Donc vous avez deux défauts de masse dans tout le programme. Le défaut de masse d'un noyau et le défaut de masse au cours d'une réaction nucléaire. C'est la différence entre les produits et les réactifs. Ici, ce n'est pas la réaction, on vous demande le défaut de masse du noyau. Alors, pour cela, on a besoin de la relation. Vous voyez? Donc, il faut utiliser l'énergie de liaison du noyau. C'est égal à delta M fois C au carré. Donc, delta M égale à l'énergie de liaison sur C au carré. Il nous faut l'énergie de liaison. Je reviens au diagramme. Donc, c'est quoi l'énergie de liaison du polonium? Donc, pour passer de l'état initial à l'état intermédiaire, c'est-à-dire pour passer du noyau au nucléon. Alors, il faut disperser, il faut dissocier le noyau. Pour le dissocier, donc vous devez connaître ça par cœur, on va lui donner de l'énergie. Cette transaction ici, cette transition, pardon, c'est de l'énergie. Donc ici, vous avez plus l'énergie de liaison. Donc la différence entre cette valeur et cette valeur, pour passer de là à là, on a ajouté une certaine valeur qui doit être l'énergie de liaison du plomb. Donc si vous voulez calculer l'énergie de liaison du plomb, vous calculez cette différence, c'est-à-dire cette valeur 20 moins 72. C'est ce que je vais faire. Voilà, et du diagramme, c'est quoi l'énergie de liaison? Voilà la valeur, vous avez 20, moins la valeur, vous avez 72 fois 10 moins 5. Alors ici, vous allez trouver l'énergie selon l'échelle. Vous avez ici l'unité utilisée, c'est le méga électronvolt. Alors, delta 1, on va remplacer l'énergie. Et c'est ça le plus important dans tout l'exercice, dans l'examen. C'est la question 2.2. C'est cette question qui a fait la différence. Alors, vous avez ici méga électronvolt. Et vous avez C au carré, et vous n'avez pas C au carré dans l'examen, dans les données. Donc, ce résultat, vous allez trouver la masse en méga électronvolts par C au carré. Méga électronvolts par C au carré, c'est une unité, vous l'avez dans les données. Alors maintenant, on va convertir cette unité. Ça, c'est une unité de la masse. D'accord? Vous avez le gramme, le kilogramme, vous avez le U, vous avez méga électronvolts par C au carré. Alors, on va utiliser, vous avez 931,41. Donc, pour passer de U à méga électronvolt, on doit multiplier par 931. Mais ici, on veut l'inverse. On veut passer du méga électronvolt par C au carré à U. Donc, on doit diviser. Alors, il faut faire attention. Pour passer de l'unité U, vous l'avez dans l'exercice, on va revenir à l'exercice, on multiplie. Mais ici, on veut l'inverse. On veut passer de méga électronvolt C au carré en U. Donc, je divise par 931,41. Alors, je convertis la masse, donc l'unité au lieu de méga électronvolt par C au carré, j'ai maintenant la masse en U, ce qu'on appelle unité de masse atomique. Ce n'est pas encore fini. Donc pour passer de cette unité au kilogramme, vous avez les données dans l'exercice, alors il faut multiplier par 1,66 10 moins 27. Donc premièrement, il faut déterminer l'expression de delta M. Du diagramme, vous allez trouver l'énergie de liaison. Le diagramme, il vous donne la valeur en méga électronvolt. Vous divisez par C au carré, vous laissez comme ça, méga électronvolt par C au carré. Ça, c'est une unité de la masse. Alors, vous allez convertir, vous divisez par 931 pour convertir méga électronvolt par C au carré en U. Puis, en deuxième étape, vous multipliez par 1,66 pour convertir l'unité U en kilogrammes. Et comme ça, vous allez répondre à la question demandée, la masse en kilogrammes. C'est à peu près 2,9 fois au 93 fois 10 puissance moins 7. On passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est la troisième question. On vous demande de calculer avec une condition en seconde moins 1, la constante de la radioactivité ou bien la constante radioactive lambda du polonium. Alors, n'oubliez pas, vous avez ici la demi-vie. Vous avez la demi-vie en jours, 138 jours. Ici, on vous demande en seconde moins 1. Donc, on doit convertir le jour en seconde. Premièrement, la relation. Voilà, donc c'est à connaître par cœur, sachant que lambda égale à Ln de 2 sur T1,5. Et c'est quoi T1,5? C'est 138 jours. Donc on multiplie, on convertit en heures, 24 heures,
puis dans chaque heure, vous avez 3600 secondes. Voilà, et comme ça, vous allez trouver le résultat en secondes moins 1. Donc 5,81, 10 moins 8 secondes moins 1. La dernière question. Voilà, c'est la loi de décroissance. Un échantillon de noyau de polonium a une activité A0 égale à 3,5, 10 puissance 11 becquerel. Voilà, donc il y a une autre unité de l'activité, c'est Curie, puisqu'on parle de Marie Curie, de Pierre Curie, mais l'unité internationale, c'est le becquerel. C'est comme le gramme et le kilogramme, donc kilogramme, c'est l'international, le gramme, c'est une autre unité. Donc il y a aussi le Curie comme unité de radioactivité. Je passe. Donc cette activité, c'est à l'instant t égale à 0. La question, déterminer en jours l'instant de la date T1, c'est-à-dire à quelle date l'activité, elle sera 3,7 10 puissance 4. C'est-à-dire l'activité, elle va diminuer. Donc voilà, vous avez la valeur initiale, vous avez une valeur finale. Donc je crois que c'est simple. On va juste utiliser la loi de décroissance. Et voilà. Donc selon la loi de décroissance radioactive, A à l'instant T1 égale à A0 exponentielle moins lambda ici T1. D'accord, je dois mettre ici T1. Voilà, donc j'ai besoin du temps, je cherche le temps T1, donc je fais passer l'activité, ça fait A1 sur A0 égale à exponentielle. Pour enlever l'exponentielle, la fonction réciproque c'est Ln, le logarithme n'est pas rien, donc on aura moins lambda T égale à Ln de A1 sur A0, et puis on fait passer la constante radioactive vers la droite, on aura 1 sur lambda, moins 1 sur lambda Ln de A1 sur A0, et je remplace lambda c'est T1 demi, lambda c'est Ln de 2 sur T1 demi, voilà, j'inverse, puisque j'ai ici dans le dénominateur, et puis, donc, vous laissez comme ça, vous faites les calculs, ou bien si vous voulez enlever le signe moins, vous allez, voilà, échanger le numérateur avec le dénominateur. Log de A sur B égale à moins log de B sur A, et j'enlève le moins. Moi, j'ai utilisé cette relation, je fais les calculs, j'ai laissé T1 demi en jours. Dans ce cas, je vais trouver le résultat en jours. Si vous faites les calculs de tout cela, vous allez trouver 3,198, 10 puissance 3 jours, à peu près 3198 jours. Voilà, j'espère que c'est clair. Essayez de refaire les questions de 1 et de 2. Bon courage, au prochain exercice. Merci.